tous et bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Aujourd'hui, on vous propose de retrouver de vieilles connaissances, Jordan Piveteau et Charles Grasset. Mais si, rappelez-vous, on a suivi toutes leurs aventures tout au long de leur tour du monde en tandem, celui-là même sur lequel je me trouve actuellement. On les avait suivis lors de leur départ, c'était le 30 août 2014 au Landreau. On les a suivis sur leur périple, 30 000 km, trentaine de pays, 3 continents. Et là, comme on dit au cinéma, ils reviennent. Ils ne sont plus 2, ils sont 3 maintenant. Ils sont avec Valentin Marande. Ils s'appellent les Voyageurs Vagabonds et on ne pouvait pas manquer leur retour au Bercail. C'est pourquoi on est là aujourd'hui au Landreau, au château de Briassé. Mais avant, on va réouvrir le placard à archives. Je pars serein, le matériel est prêt, le chargement est prêt. Et puis voilà, concernant l'émotion, je pense que ce sera vraiment avoir les visages des autres en partant que voilà, je vais me rendre compte. Ça va faire vraiment bizarre de partir, quoi. Pour l'instant, je me rends pas trop compte. Et c'est une fois qu'on va repris l'avion en Argentine, là l'aventure va commencer. Là, ouais. Et les revoilà, nos voyageurs vagabonds, ils sont de retour et on a reproduit un petit peu l'ambiance campement du voyage, sommairement en tout cas, avec les vélos, ouais, le soleil aussi qui est de la partie. Juste un petit mot d'abord pour savoir quelles sont vos impressions d'être revenus enfin. Ça fait 3 semaines que vous êtes en France, mais là, ce retour, ça vous fait quoi ? Ouais, ça fait 3 semaines. On a fait la dernière ligne droite de Toulouse à ici en 10 jours et là, le fait de voir tout le monde, c'est... On s'était préparé, hein, ce serait un choc émotionnel, mais là, ça nous a vraiment frappé dessus, quoi. Surtout, vous n'aviez plus l'habitude d'être aussi nombreux, quoi, sans doute. Non, et d'avoir puis, autant de monde. On aurait pu gérer une personne, voir sa maman, son papa, mais là, voir tout le monde en même temps, je crois que moi j'ai pleuré, vous aussi, hein, peut-être. Moi ça va, On a des preuves. Mais en fait, voir tout le monde, ça concrétise le fait que c'est terminé, quoi. Ouais. Mais en même temps, ça fait plaisir aussi, parce que c'est plein de monde qui nous a suivis. Ouais. Jordan, toi, ton impression ? Ouais, moi aussi, j'ai retenu mes larmes, mais moi j'étais pas très loin non plus. Ouais. Et ouais, c'est vraiment le choc de voir tout ce monde en même temps, quoi. Et puis des collègues, des amis, des connaissances, c'est vraiment un rassemblement, c'est impressionnant, quoi. Et de voir tous motivés, aussi des surprises, quoi, des gens qu'on s'attendait pas à les voir. Qu'on fait de la route. C'est ça, oui, et qu'on fait de la route, des gens qui sont venus de loin, quoi. Ouais. De Belgique, coup, on les a de voir leur croisés. motivation, leur sourire, tout, c'est hyper agréable. Puis... Et toi, Charles, alors gros câlin avec maman, on a vu. Gros câlin, grosse larme. Et moi, je réalisais pas encore qu'on était arrivé. Mais là, ça fait peut-être 10 minutes que je pense que c'est fini, quoi. Le fait de parler à tout le monde, expliquer chaque truc. Ça y est, c'est fini. Bon alors, on n'a pas échappé aux petites questions un peu palmarès. On a envie de savoir quels sont vos meilleurs souvenirs, vos souvenirs les plus marquants. Toi, Charles, par exemple, quel est... Moi, le souvenir le plus marquant, ce serait l'Amazonie, au Pérou. On a laissé les vélos de côté, du moins on les a pris avec nous, on les a mis sur une pirogue. Et c'était pas vraiment facile, étant donné qu'il fallait acheter la pirogue, avec les locaux, c'était pas facile. Et le fait de faire 500 km sur l'Amazonie, c'était cool. Et ça a été aussi un défi sportif quand même, mine de rien, 30 000 km au compteur, c'est quand même pas mal. Est-ce qu'il y a eu des étapes aussi particulièrement difficiles d'un point de vue physique ? Là, c'est la journée sportive qui vous intéresse. C'est marrant parce que du coup, tu parles des 30 000 km. Ouais. Et c'est un défi sportif quand tu dis 30 000 km, mais en réalité, chaque jour, on a une moyenne de quoi ? 50, 60 km ? C'est tout. Mais oui. Non, mais en réalité, c'est n'importe qui fait un peu de vélo pourrait nous suivre. Et il n'y a rien d'exceptionnel chaque jour. C'est vrai que quand on le met à la suite, c'est l'endurance en fait, du voyage qui a fait que c'est un défi sportif. Après, des étapes difficiles, on en a eu beaucoup. Notamment le sud d'Ipèze en Bolivie, là, mais c'était prévu. On le savait, d'ailleurs on l'a fait tous les 3, on était très, très contents d'être à 3 pour pouvoir partager cette difficulté. C'était 8 jours en totale autonomie, pas de possibilité de se ravitailler en nourriture. C'est 4000, 5000 mètres d'altitude. Donc il faut avoir le souffle, il faut être bien habitué au manque d'oxygène. Mais en fait, ces difficultés-là, c'est ce qui rend le voyage encore plus incroyable, quoi. C'est là qu'on se rend compte qu'on a de la chance, qu'on a de la ressource, qu'on ne savait pas qu'on pouvait le faire et qu'en fait si, avec nos petits vélos, quoi. C'est vrai que l'idée d'abandonner m'a traversé l'esprit, moi. Mais non, ça s'est bien passé, quoi. On s'est libéré de pas mal de poids, on s'est rodé, c'est ça. Ouais. C'est ça. Alors, les voyages, c'est une évidence, hein, ça a aussi des rencontres. Bon, là, il y a déjà eu cette rencontre de vous 3 qui a été importante, évidemment. Ouais. Mais il y a eu des rencontres particulièrement marquantes, Charles ? Moi, j'allais dire justement, c'est avec Valentin, justement. Parce que c'est vrai que c'est pas commun, on a croisé pas mal de cyclistes.
Et eux, quand ils rencontraient des voyageurs, et c'était pas genre ils roulaient une semaine ensemble et après ciao quoi. Et nous, c'est vrai qu'on a continué ensemble. Et On s'est rencontrés comme 3 voyageurs lambda. On a décidé de faire une semaine ensemble, après 3 semaines, après 3 mois. Et puis après, on s'est dit, bon, bah, c'est sérieux ou c'est pas sérieux, quoi. Du coup, on a dit, c'est sérieux et on continue ensemble. Comme une histoire d'amour. Mais c'est les âmes sœurs voyageuses, hein, c'est ça, hein, c'est exactement Vous ça. êtes trouvés. Mais oui. Ouais. Et sinon, au niveau des rencontres, il y a 2 types de rencontres pendant le voyage. C'est les rencontres entre voyageurs, qui ont été extrêmement importantes parce qu'on partage beaucoup de choses avec ces gens-là. Et après, il y a les rencontres avec les locaux, qui, quand on parle la langue de leur pays, c'est beaucoup plus facile. Donc, on en a fait. C'était le cas en Amérique latine. Voilà. Vous maîtrisez En Amérique latine, on a ouais. fait énormément de rencontres très très enrichissantes. On est resté chez des gens longtemps. Les gens voulaient nous garder chez eux, quoi. Ouais. C'était, mais tu vas rester demain, on prévoit un barbecue, mais tu vas bien rester la semaine prochaine. Il y a l'anniversaire de ma tante et en fait. Ils vous avez adopté. Bah oui. C'est peut-être encore un petit peu tôt pour s'en rendre compte, mais en quoi ce voyage vous a changé déjà? Est-ce que vous le mesurez un peu? Parce que nous, on vous a rencontré en mars 2014, vous aviez l'air tout jeune, on s'est dit, mais ils vont partir tout seuls au bout du monde. On avait un peu peur pour vous presque, mais là, on vous sent déjà plus sûr de vous, non? Ouais, si, Ouais. c'est le cas, ouais. Ouais, Déjà ouais. Je pense que ce qui a changé le plus, c'est nos idées, je pense. Et je pense qu'on va pas vivre comme on l'aurait imaginé avant de partir. On va vivre plus simplement et puis on a plus conscience des choses, du prix des choses, quoi. Donc ouais, c'est surtout nos idées qui ont changé, quoi. Ouais. Et après, on n'est pas extrémiste pour autant, mais c'est vrai que là, on va pas du tout vivre comme on avait pensé le faire avant de partir, quoi. D'ailleurs, il y ça qui a a changé. des projets pour la Il y a suite, des projets, pour vivre ouais. autrement, Ouais, justement. voilà. On peut peut-être en dire déjà un petit mot. Oui, on pense faire nous 3, donc on va pas se séparer sur ce coup-là. Des petites maisons en bois sur remorque. On appelle ça les tiny house, petites maisons en anglais. Et c'est une sorte de roulotte mobile qui font 6 mètres par 2,50 m. Et du coup, on va s'en faire une chacun. Et là, c'est là où continuez le voyage on l'a changé, en fait. Alors, vous avez aussi un autre projet, c'est celui de faire un film, puisque nous, on a suivi vos aventures grâce à vos vidéos. Vous êtes d'ailleurs améliorés à chaque fois, hein. Les vidéos étaient de plus en plus jolies, de plus en plus qualitatives. on aimerait bien faire un film retraçant vraiment le 3 ans en plus en détail, parce que c'est vrai que sur YouTube, c'est des petites vidéos de 4 à 8 minutes. On peut pas aller dans les détails, on peut pas préciser exactement on peut pas ressentir, franchement, je pense, que ce qu'on a vécu. Après, le film, on a vraiment envie de le faire. Je pense que ce serait vraiment... ce serait cool, je pense. Vous avez de la matière, en tout cas. On a ce qu'il faut en contenu, on est motivé, donc ça va le faire. Ouais. Ouais. C'est une façon de prolonger le voyage aussi. Ouais. Ouais. Et je crois qu'on a envie de repartir une fois que... Mais c'est sera ça, fait. c'est ce que j'allais vous demander quand même. On se dit, est-ce qu'on repart? Nous, en voyant les images, on a envie de partir. Donc on se dit que vous avez peut-être envie de repartir. Oui. Et en fait, c'est vrai que quand on re-regarde nos vidéos, déjà, ça nous rappelle les souvenirs. Mais avec les gars, on s'est déjà dit, on n'est même pas, on était revenus quand on se disait déjà, on a envie de refaire l'Amérique du Sud. Mais avec C'est le nos coup de yeux de cœur, voyageurs. ouais. Avec nos yeux de voyageurs de maintenant. Parce qu'on y a été quand on était vraiment novices. Et on se dit, on pourrait faire plus de choses maintenant. On pourrait faire des plus belles photos, des meilleures vidéos, rencontrer plus de gens parce qu'on parle mieux espagnol, etc. Bon, en tout cas, on était vraiment ravis de vous retrouver, de partager aussi ce retour avec vous. Un petit mot de la fin, peut-être pour conclure, une petite... Faut pas hésiter, quoi. Si on a les moyens de pouvoir réaliser ses rêves, faut y aller, quoi. Faut le faire. Je sais que c'est pas évident. Je pense que le plus gros courage, la plus grande dose de courage à avoir, c'est quand on veut commencer un projet. Nous, on a réussi à l'avoir, mais tout le monde peut l'avoir, quoi. Puis si on a les moyens, faut réaliser ses rêves, quoi. Faut pas C'était hésiter. le nom au départ, c'était le tandem d'un rêve. Donc voilà, C'est c'est ça. devenu les voyageurs vagabonds, Voilà. mais en tout cas, Ouais. le rêve s'est réalisé. Puis on va s'arrêter là parce qu'il commence à pleuvoir. Voilà. Voilà, bienvenue. Ouais. Bon retour Ouais, en merci. France. Il Ouais. pleut un peu. Bon, là, vous venez de faire la petite démo de la tente, hein, c'était ça? Vous vouliez montrer dans quoi vous dormiez? Ouais, c'est ça. Et on fera la démo réchaud après. Assez impressionnante. Vous êtes accro finalement au camping, vous y revenez, même en arrivant là, il faut ressortir la tente. Ouais, on aime toujours ça, mais c'est vrai qu'on a un peu envie de retrouver un habitat En dur. voilà, en dur, et on n'a pas à chaque fois à se poser la question où c'est qu'on va camper, où on prend l'eau, qu'est-ce qu'on fait à manger ce soir. Donc c'était cool, mais on a envie de se poser un petit peu quand même, là. Et de retrouver un vrai lit. C'est ça, un vrai lit. Enfin, moi j'ai un peu de mal encore avec les vrais lits, quoi. Je suis tellement habitué à dormir sur le sol que... Et alors là, il y a le tandem, Sun, il s'appelle toujours ça, non?
Ouais, c'est ça. On l'appelle moins par son prénom, maintenant on l'appelle le tandem, quoi. Mais oui, c'est toujours Sun. Alors, petite visite, il y a quoi là en fait? Il reste quoi? Une fois que la tente et les réchauds, qu'est-ce qui reste dans les sacs? Bah là, c'est bon, c'est assez simple à expliquer, il reste pas grand chose. Il reste les duvets pour les gros sacs parce qu'ils sont vraiment assez imposants, mais quand on a froid, c'est pratique de les avoir. Juste là, c'est le sac à Charlot vêtements. Moi, j'en ai un rouge juste derrière qui vient chapeauter par-dessus. Et devant, c'est la nourriture et le réchaud pour faire de la cuisine, etc., quoi. Il vous reste 2-3 trucs en nourriture, non? 2-3 barres de céréales, des trucs? Non, on a tout fini hier soir. Et là derrière, il y a encore d'autres choses. Il y a eu des acquisitions du voyage, par exemple. Donc moi, j'ai fait l'acquisition d'un violon pendant le voyage. Donc j'apprends, c'est pour mes heures perdues sur les campements. Bon, je m'éloigne un petit peu quand même pour les gars, mais voilà, c'est sympa d'avoir un petit truc quand il y a une petite heure à rien faire. Bon, et à la pesée, tout ça, ça faisait combien sur vous? Là, à la pesée, on est à moitié moins qu'au début. On est à 70 à peu près. Moitié moins parce que vous avez laissé des trucs en route? On a laissé la remorque qu'on avait, qui était beaucoup trop chargée, qui faisait à peu près 50 kg. On avait quasiment autant sur le tandem. Donc en fait, au fur et à mesure du voyage, on a vraiment tout réagencé, tout ça, parce que c'était beaucoup trop lourd et pas pratique. Et là, vous allez en faire quoi du tandem? Maintenant, vous le rangez dans le fond du garage, on n'en parle plus? Très clairement, là, sur les derniers kilomètres, il nous cassait les pieds parce qu'il y a des bruits de partout. Il tombe clairement en ruine. Donc là, c'est vraiment la fin pour lui, quoi. C'est aussi la fin du voyage pour le tandem. C'est ça, ouais. Donc on va le laisser dans un coin, mais pourquoi pas le retaper un jour ou l'autre. Mais pour l'instant, on va peut-être un vélo solo comme ça pour aller faire chercher la baguette le matin. Mais celui-là, on va le laisser un peu de côté. Merci Jordan pour la petite visite. De rien. Restez avec nous, dans quelques instants on continue à refaire le voyage avec Charles, Jordan et Valentin. C'est juste après la pause, à tout à l'heure. Je suis à présent avec les parents de Charles. Bonjour. 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 Mireille et Didier, quel est le sentiment qui prédomine aujourd'hui? Enfin, on est réconfortés en fait. Voilà, Charles est rentré, super moment. Voilà, plein d'émotions. Vous avez fait un beau discours dans le gymnase tout à l'heure. Vous avez parlé surtout des rêves, le fait qu'on doit réaliser ses rêves Et aller au bout de ce qu'on a envie de faire, d'essayer d'aller au bout. Voilà. Alors le papa aussi, quel sentiment aujourd'hui? Je suis très content que mon fils est rentré parce que bon, la période a été très longue et on avait quand même des nouvelles régulièrement et ma foi, ça s'est très bien passé. Satisfait, très satisfait. Il y a eu des moments de doute, d'inquiétude aussi quand même au cours du voyage? Alors d'inquiétude, oui un peu au début du voyage, mais on leur a vite fait confiance en fait. Ils nous ont montré qu'ils se débrouillent comme des chefs. Voilà. Vous allez retrouver Charles à la maison maintenant, sa chambre l'attend, tout ça, tout est prêt? Ah oui, tout est prêt, tout est resté intact comme au départ, il n'y a pas de souci. On a mis plein de photos dans sa chambre. Moi, je me suis occupée pendant son départ, pendant son grand séjour plutôt, de développer des photos, de tapisser ses murs de photos de leur voyage. J'ai tenu des albums photos avec leurs photos qu'ils mettaient sur Facebook. Les coupures de presse, tout ça? Tout. Ouais. Ouais. Vous avez été l'archiviste du voyage ici? C'est ça, j'avais besoin d'aller dans cette chambre et de savoir que Charles était là. Je suis avec Pascal et Rémi, le papa et le frère de Jordan. Alors quel est votre sentiment aujourd'hui, le jour du retour de votre fils? Beaucoup d'émotions, évidemment. Beaucoup d'émotions. Voilà, je n'ai pas grand-chose à dire de plus. J'ai plus de mots maintenant. J'ai plus de mots. Vous avez beaucoup parlé aussi, vous avez fait un petit discours tout à l'heure au gymnase de l'humanité, parce que ce que ça dit aussi de l'humanité, ces voyages-là. Oui, il y a beaucoup d'humanité dans leur voyage. Ils ont su nous faire partager Leur rencontre. leur rencontre, voilà. Leur rencontre, des belles rencontres. Tout au long de leur voyage. Ouais. Tout au long de leur voyage, ils nous ont fait partager des choses que nous, on ne peut pas voir, ou les gens, comme ils disaient tout à l'heure dans leur discours, que les gens qui n'ont pas eu d'aide, qui n'ont pas de famille, qui ne peuvent pas voir. Et là, on est rempli de bonheur quand on les voit, quand on voit le monde qui a été réuni au jour d'aujourd'hui. Pour leur retour, c'est vraiment magnifique. Et c'est plein. Il n'y a pas d'autre mot. C'est plein de bonheur. Et c'est aujourd'hui. Et j'espère qu'ils en sont fiers parce que c'est vraiment un grand cap qu'ils ont passé. Et il vous a manqué votre grand frère ou vous étiez tranquille du coup? Au début, ça fait un gros blanc quand même. Il faut dire que pendant les 6 premiers mois, on ne sait pas trop
se demander comme question qu'est-ce qu'il est parti faire, est-ce qu'il va revenir dans pas longtemps, machin. Au bout d'un moment, on s'y fait. Mais c'est vrai que quand même, il y a un gros manque. Et puis, c'est vrai que que j'ai énormément confiance en mon frère. Donc, quand je sais pas à qui parler, j'aimerais bien aller vers lui. Sauf que quand il fait son tour du monde, c'est un peu compliqué. Puis, il faut trouver un créneau aussi. C'est pareil avec le travail. Donc, mais sinon, là, ça fait un gros soulagement qu'il soit revenu. Parmi l'assemblée qui accueillait Charles et Jordan, il y avait aussi des voyageurs venus de Belgique. Alors, Paul et Marguerite, vous, comment vous avez rencontré Charles et Jordan et Valentin? Alors Valentin, on ne l'a pas rencontré, pour être clair. Par contre, Charles et Jordan, on les a rencontrés quand ils étaient un peu en perdition au nord de l'Argentine. Bloqués avec leur tandem, ils ne pouvaient pas rentrer dans un parc, ils avaient un peu le moral à zéro. Et puis, voilà, les Belges sont arrivés. La bonne étoile belge était là. On va dire ça comme ça. On leur a donné un tout petit coup de main. Il semblerait qu'ils étaient satisfaits de ce coup de main. Depuis lors, ils ont retrouvé la frite. Donc voilà. En tout cas, c'est eux qui l'ont dit. C'est vrai. Vous voyagiez en camping-car, en fait, c'est ça? Oui, tout à fait. Et vous les avez hébergés un peu quelquefois? Pas du tout, jamais. Non, ils n'ont jamais voulu loger avec nous. Ouais. Voilà. Ouais. Et vous les avez retrouvés régulièrement, c'est ça aussi qui était étonnant? Exact. On les a croisés au départ un peu par hasard dans leur descente vers Ushuaia. Et comme je le dis souvent, plus on va vers le sud et plus il y a moins de routes, donc il y en a plus qu'une. Et donc quand on roule régulièrement sur cette route-là, on se croise, on se recroise, ce qui fait que les relations sont devenues fortes. Et puis on a à un moment donné décidé ensemble, on leur a dit mais voilà, vous n'avez pas de parents, nous avons laissé nos enfants en Europe. Est-ce qu'on ne ferait pas Noël ensemble? Ils ont été d'accord et on s'est retrouvés près du Ushuaia pour fêter Noël. Et là, ça a soudé les liens, évidemment. Ça, c'est clair, voilà. Et pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Vous avez fait des kilomètres aussi avec le camping-car, d'ailleurs, pour être là aujourd'hui. Pourquoi vous avez tenu à être là? Pour les revoir. Oui. Ils les méritent quand même, non? Oui. Oui, c'était trop... Enfin, ils font partie de notre voyage, comme on fait un petit peu partie du leur, c'est évident. Et pouvoir boucler la boucle avec eux, c'était quand même extrêmement émouvant de pouvoir les retrouver ici, revenir chez eux. Nous aussi, on est contents de vous rencontrer parce que vous avez vu dans leurs vidéos, vous étiez déjà passé sur Télé Nantes et voilà, on boucle la boucle aussi. J'ai tout de suite reconnu Télé Nantes, je me dis Télé Nantes est là, on les a régulièrement observés en Argentine, franchement fantastique. Hein. Télé Nantes premier en Argentine. Voilà. C'est la fin du voyage et c'est la fin de notre émission. Mais si vous voulez continuer à suivre les aventures de Charles, Jordan et Valentin, ils vont alimenter encore leur site internet Voyageurs Vagabonds ainsi que leur page Facebook. Et si jamais vous avez envie de voyage à votre tour, ce serait assez logique. Il y a quelques idées là derrière moi. Alors excellente soirée sur Télé Nantes et à très bientôt.